Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce qu'en fait je voulais lancer une petite série de vidéos comme ça qui reviendrait tous les mois. Donc une série de vidéos où, comme vous avez pu le voir dans le titre, où en fait je note les box beauté que j'ai reçues ce mois-ci. Donc pour rappel, je reçois et j'unbox donc du coup sur ma chaîne la Prescription Lab, la Blissim ainsi que la My Little Box. Voilà, donc ce sont les trois box principales que vous retrouverez en unboxing sur ma chaîne. Donc là, ce que je voulais faire en fait, c'était proposer plusieurs critères, plusieurs notations qui au final donneraient une note moyenne à la box pour ce mois-ci. Et tous les mois, je ferai ça en comptabilisant toute la note à chaque fois. Et à la fin de l'année, en fait, je ferai un récap global pour dire que voilà, en gros, c'est vraiment cette box-là qui arrive dans mon top 1, celle-ci qui termine en top 2 et celle-ci qui termine en top 3. Voilà, donc comme ça, on peut partager un petit peu plus sur le contenu de la box. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc, pour commencer, je vais vous donner les différents critères qui vont me permettre en fait de donner une notation à la box. Alors, il y aura le design de la box, la diversité du contenu. Donc, ce que j'entends par diversité du contenu, c'est est-ce que ça a été focalisé uniquement sur le capillaire, le visage, le corps, le make-up. La diversité du contenu, en fait, c'est ça. C'est est-ce qu'on a reçu plusieurs types de produits? Est-ce que c'était vraiment bien diversifié? Parce que moi, c'est ce que je recherche dans une box. Le respect du profil beauté, qui est très très important. Le respect du thème de la box, forcément. Et mon ressenti général. Donc, toutes ces notes accumulées me donneront une moyenne qui me permettra tous les mois de faire un top 3 de mes box. A noter que, bien sûr, c'est un ressenti personnel, c'est mes notes personnelles, c'est mes critères personnels, c'est ce que moi je recherche dans une box. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a rien d'acté, on va dire. C'est vraiment mes critères perso à moi, ce que je recherche quand je prends une box beauté et ce que j'attends d'une box beauté en fait tout simplement. Donc la notation c'est pareil, c'est par rapport à ce que moi j'ai pu voir dans mes box, les produits, le design, etc. etc. Alors on va commencer tout de suite avec la Prescription Lab. Hop. Donc pour petit rappel, ce mois-ci elle se présentait comme ceci, elle était toute verte avec un petit tiroir et à l'intérieur on avait donc le pochon. Et pour rappel, on avait comme produit un autobronzant, un blush liquide, une gelée nettoyante pour le visage, un mini shampoing solide, un soin perfecteur à l'abricot pour les lèvres. Voilà, donc en gros, c'est les produits qu'on a reçus dans la box. Alors, je regarde un petit peu à côté parce qu'en fait, j'ai tout mon carnet avec mes petites notes, donc c'est pour pas en oublier. Alors, au niveau de la diversité du contenu, je lui mets la note de 8 sur 10. Pourquoi 8 sur 10? Parce que niveau diversité, on a tout ce que je recherche en fait dans une box beauté. On a du skincare, on a un produit pour les cheveux, on a un produit pour les lèvres, on a un produit make-up et on a un produit un peu particulier, un autobronzant mais pour les jambes. Donc c'est diversifié, on a du skincare, on a du make-up, on en a pour les cheveux, on en a pour le corps. Voilà pourquoi je mets la note de 8 sur 10. Ensuite, deuxième critère, je vous avais dit le design de la box. Alors, le design de la box, je lui ai mis la note de 9 sur 10 parce que franchement, je trouve que le design de cette box, il est extra. Il est coloré, il est vert, il apporte tout simplement le fait qu'on va bientôt arriver en été. On est au printemps, ça commence à verdir, les fleurs commencent à pousser. Moi, j'adore complètement ce design. Ça peut s'intégrer partout, ça peut servir également de rangement. Donc voilà pourquoi je lui ai attribué la note de 9 sur 10. Ensuite, concernant le respect du profil beauté, je lui ai mis la note de 8 sur 10 parce que globalement le profil beauté a été respecté. Pourquoi 8 et pourquoi pas 9? Eh ben tout simplement pour la teinte du blush parce que j'ai indiqué que j'avais une peau claire et je me retrouve avec un blush ultra foncé. Il est facile sans être trop facile à travailler en fait sur la joue. Moi j'ai eu la teinte chérie, donc la teinte vraiment la plus
foncé. Et pour le coup, juste pour ça j'ai mis un 8 parce que la teinte vraiment ne correspond pas du tout à mon teint de peau. Après il fonctionne quand même, mais il est plus dur à travailler, je dirais, que si j'avais reçu une teinte un peu plus claire. Ensuite, concernant le respect du thème, alors je lui ai mis un 7 sur 10. Pourquoi? Parce que le thème de cette box, c'était les jardins extraordinaires de Isabelle Féloué, j'arriverai toujours pas à le prononcer. Et donc on retrouve une gelée nettoyante au miel et à l'aloe vera avec la marque Apicia avec un design d'abeille, donc dans les jardins. Ensuite, le petit shampoing solide, j'ai vu, qui s'appelle à l'ombre des cyprès, donc des arbres dans les jardins, ça fonctionne aussi. Le protecteur pour les lèvres à l'abricot, donc l'abricot très printanier, très jardin aussi. Le blush chéri pour les cerises, donc pourquoi pas. Et en fait, le seul truc vraiment qui m'a fait mettre 7, c'est ça, pour le respect du thème. Parce que je vois pas ce qu'une une lotion auto-bronzante progressive vient faire dans des jardins extraordinaires. La bronzette peut-être, mais bon. Après, j'ai un gros problème avec ce produit, donc c'est fort possible que ce soit pour ça aussi. Mais en tout cas, pour le respect du thème, j'ai mis un 7. Ensuite, concernant du coup mon ressenti général sur la box, j'ai donc mis une note de 7 sur 10. Alors, pourquoi? Parce que mon ressenti général, c'est que certes, on a un super design, on a un contenu qui est plutôt sympathique, on est tout à fait dans le thème, le profil beauté est respecté, tout ça. Seul hic, c'est que je suis vraiment déçue par la couleur du blush, malheureusement. J'ai essayé de l'appliquer, je le retenterai, hein, je vais pas le mettre de côté et l'oublier. Juste que voilà, c'est un peu... la teinte m'a un peu freinée. Et parce que l'auto-bronzant, pour moi, c'est un produit que je peux pas. Les auto-bronzants, je peux pas. J'ai déjà essayé, ça m'a pas plu du tout. Et je trouve que l'auto-bronzant, on devrait avoir le choix dans une box de le prendre ou pas, parce que c'est vraiment en fonction des goûts de chacun, les auto-bronzants. Et voilà, c'est un produit qui me fait buter, et voilà, ce produit-là, vraiment, je peux pas. Donc mon ressenti général, c'est que la box, elle est super sympa. Le thème est super sympa, mais j'ai quand même un petit hic sur un format assez conséquent sur l'autobronzant et sur la teinte du blush. Cependant, ça nous fait tout de même une moyenne de 7,8 sur 10. Donc c'est quand même une plutôt bonne note. Globalement, la box, la Prescription Lab du mois d'avril, elle m'a plutôt bien plu. Alors ensuite, on va donc passer sur la My Little Box du mois d'avril qui se présentait donc comme ceci sur le thème Amalfi si vous vous souvenez bien. Oui, Amalfi, c'est bien ça, j'étais en train de chercher mais... Donc, premier thème, donc le design de la box. Donc pour le design de la box, j'ai mis la note de 7 sur 10. Parce que le design est sympa, mais on en a connu des plus jolis quand même. Mais il reste tout de même très très sympathique, hein, je dis pas le contraire. Mais voilà, tout simplement parce que bah il est sympa, mais on a déjà vu mieux chez My Little Box. Concernant la diversité du contenu, j'ai mis la note de 6 sur 10. Pourquoi? Parce que, alors, les goodies étaient super sympas. Les lunettes de soleil et l'étiquette pour les bagages étaient super sympas. Je les ai juste pas mis dans la box parce qu'en fait, je les ai déjà sortis de la box et j'ai pas pensé à les ramener. Pour rappel, dans cette box, j'avais eu donc une crème apaisante de la marque Topi Crème. J'avais eu un crayon Kohl de la marque Wet n Wild, un fard à paupières liquide My Little Beauty et une mini eau de parfum Girl de chez Rochas. Pourquoi j'ai mis 6 sur 10 à la diversité du contenu? Tout simplement parce que déjà sur 3 produits, je retrouve 2 produits make-up. Non pas que ça ne me plaise pas, mais ça en aurait été d'autres, peut-être que ça m'aurait un peu plus plu. Le fard à paupières, je n'arrive pas du tout à l'utiliser. J'ai réessayé, ça veut pas. Il sèche très rapidement, du coup ça laisse des traces énormes sur les paupières. Vous essayez de rectifier le tir, ça ne marche pas. Donc écoutez, je vais bien voir ce que je vais faire de ce petit truc. Et le crayon Kohl. Alors ça, le crayon Kohl, moi j'en ai une palanquée là dans mon pot à crayon. Il y en a, ça fait des années que je les utilise pas en fait. Là en plus, celui-là, il faut le tailler, et je l'ai même pas ouvert quoi.
mais il aurait été rétractable ou ça aurait été un crayon pour les lèvres ou d'une autre teinte, je ne dis pas, mais là le crayon colle non quoi. Donc j'ai mis 6 parce que bah, tout simplement il n'y a pas vraiment de diversité de produits. On a eu deux produits make-up, un produit skincare et une miniature d'eau de parfum qui au passage je sens divinement bon, j'adore, je pense même me le racheter en un peu plus grand format si vous voulez tout savoir. Donc voilà, diversité 6, deux produits make-up, un produit skincare. Pour moi, il n'y a pas de diversité, donc c'est pour ça que je mets la note de 6. Concernant le respect du profil beauté, alors j'ai mis la note de 7 sur 10. Donc j'ai mis la note de 7 parce que tout de même, en fait sur My Little Box, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un profil beauté mais qui n'est pas vraiment super détaillé. Pas un profil beauté que vous pouvez retrouver comme chez Blissim ou comme chez Prescription Lab ou comme chez Glossybox. C'est vraiment quelque chose de très rapide et efficace. Juste votre couleur de cheveux, la couleur de vos yeux, la texture de votre peau et la couleur de votre peau. Voilà, ça doit se limiter à quelque chose comme ça. Par contre, j'apprécie énormément le produit qui est vraiment adapté à mon type de peau, donc le Topic Crème, pardon, qui convient aux peaux mixtes à tendance grasse, qui est en plein dans le mille. J'ai une peau mixte à tendance grasse, donc je mets un 7 parce ils ont tout de même envoyé un produit qui était tout à fait destiné à mon type de peau. Alors ensuite, concernant le respect du thème. Le respect du thème, j'ai mis la note de 8 sur 10. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on regarde donc déjà la box donc Amalfi qui se situe pour rappel en Italie, on a reçu des lunettes de soleil, donc qui peut quand même se rapporter à l'Italie pour aller flâner sur les côtes italiennes. Le porte-bagages, enfin l'étiquette du porte-bagages qui peut aussi tout à fait porter à partir en voyage en Italie. En plus, on y retrouve le design de la box, donc qui se rapporte tout à fait au pays. On a eu un poster avec des pâtes, donc les pâtes, quand même, en Italie, les pastas, donc ça marche. Après, voilà, j'ai pas fait de différence par rapport aux produits parce que c'est compliqué hein, de mettre des produits tout à fait ou typiquement italiens. Mais voilà, en tout cas pour le respect du thème dans la box, j'ai mis un 8 parce que tout de même ça a été respecté beaucoup plus avec les goodies qu'avec les produits, mais on retrouve quand même l'esprit assez italiano. Concernant mon ressenti général, malheureusement j'ai mis la note de 6 sur 10. Alors, j'aurais pu mettre moins. Je l'ai pas fait parce qu'en fait ça fait que 2 mois que je suis abonnée à la My Little Box, donc j'ai pas encore vraiment d'avis concrètement fondé sur la My Little Box. Pas comme si ça faisait 6 mois voire 1 an que j'y étais abonnée, pas du tout. Donc j'ai mis un 6 sur 10, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai beaucoup trop vu de versions différentes entre toutes leurs abonnés. Incroyable. Il y en a qui ont été, à mon goût, plus gâtés que d'autres. D'ailleurs, je reviendrai sur ça dans le prochain unboxing de la My Little Box parce que j'ai contacté le SAV qui m'a répondu par rapport à ça. Donc je vous en dirai un peu plus au moment de l'unboxing. Mais voilà, mon ressenti général, c'est que beaucoup trop de box différentes, beaucoup trop de contenus différents, et moi, mon contenu m'a pas forcément plu. Je suis désolée, mais le crayon colle, c'est non. Le fer à paupières, il est pas applicable. La crème, je l'ai pas encore essayé, mais ça, j'aime beaucoup parce que Topic Crème, c'est une marque que je voulais essayer depuis un petit moment. Et voilà. Et l'eau de la mini eau de toilette qui est très sympathique, je suis vachement contente de l'avoir testée parce que bah, je vais la racheter, donc je suis trop contente. Mais voilà, trop de diversité et pour le coup, moi j'ai pas eu un contenu qui m'a trop plu et globalement j'ai été déçue de cette box. Voilà. Au final, ce qui nous fait une moyenne de 6,8 pour cette box, donc on est quand même dans la moyenne. Hein. Voilà, donc ça lui fait une petite moyenne de 6,8, donc elle passe quand même en deuxième après la Prescription Lab, mais c'est pas fini, il me reste encore la Blissim. La Blissim, pour rappel, elle se présentait comme ceci, plusieurs versions différentes, donc notamment la 100% Garantia ou la box multimarque. Moi j'avais pris la box multimarque. Donc, premier thème, le design de la box. Donc, comme vous pouvez le voir, un design très fleuri et très coloré. Je lui ai mis la note de 9 sur 10 parce que très clairement, j'adore. Ça fait là, on sent que c'est le printemps, c'est coloré, ça donne du peps, ça donne envie, c'est là quoi.
Moi j'adore, franchement c'est une box là, celle-là, j'ai hâte de l'ouvrir, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans, mais déjà le design me plaît beaucoup. Donc je lui ai mis la note de 9 sur 10 et il me semble que ça existait aussi en version violette là derrière et si on mettait les deux côte à côte, ça formait un grand bouquet de fleurs. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour le design. Pour rappel, dans cette box, il y avait un blush de la marque Botanic Beauty. Il y avait un sérum concentré que mes rougeurs disparaissent de chez Garantia. Une crème hydratante aux sources des glaciers de chez Polar. Un gommage pour le corps Nucide à la pastèque que j'ai déjà terminé. Oups. Et un shampoing volumateur de la marque Brave New Care en 75 ml qui avait coulé dans ma box. Et on avait aussi eu un petit échantillon de parfum, donc pour ma part j'avais le Wanted Girl de Azzaro. Donc concernant la diversité du contenu, tout de même je lui ai mis un 9 sur 10 également. Pourquoi? Parce que là clairement on a de tout. On a du soin pour les cheveux, on a du soin pour le visage, on a du soin pour le visage, on a un gommage pour le corps et on a du make-up. Voilà, moi ça c'est ce que j'appelle une box diversifiée, il y en a pour tout le corps. Du make-up, du skincare et du soin corporel. Il y a même du parfum. Voilà, ça pour moi c'est une box diversifiée, c'est ce que j'attends de recevoir tous les mois. Donc je lui ai mis la belle note de 9 sur 10 également. Ensuite, concernant le respect du profil beauté, je lui ai mis la note de 8 sur 10. Pourquoi je lui ai mis la note de 8 sur 10 déjà? Eh ben, parce que le shampoing, je ne sais pas s'il existait de plusieurs manières, s'il y avait d'autres versions. Moi, j'ai eu volumateur alors que c'est pas inscrit dans mon profil beauté et que j'ai besoin de shampoing volumateur. Mes cheveux sont assez volumineux comme ça quand je sors de la douche, quand je les sèche. Donc, j'avais pas mis que j'avais besoin de volume. Mais écoutez, ils m'ont mis un shampoing volumisateur. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais c'est juste pour ça que j'ai mis la note de 8 sur 10, qui reste tout de même une très bonne note. Ensuite, pour le respect du thème, je lui ai mis la note de 7 sur 10. Parce que là, on est sur le thème Printemps magique. Alors, qui est tout à fait respecté avec la devanture de la box. En fait, son design, là, on est clairement dedans. Je lui ai mis 7, pourquoi? Parce que, en fait, aux sources des glaciers. Alors, le nom fait pas très printanier. C'est juste pour ça, je crois. Parce que, en soi, le blush très peps comme ça, très pétillant, très rose, il donne vraiment un coup de boost à votre peau. Il vient vraiment... comment dire? Vos joues sont tout de suite un peu plus rosées, un peu plus pétillantes. On sent que les beaux jours commencent à arriver. Le sérum que mes rougeurs disparaissent de chez Garantia, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Le gommage de chez Nucide, alors je vérifie que j'ai bien mis, oui j'ai bien mis 7. Le gommage de chez Nucide à la pastèque d'ailleurs, attention parce qu'il a des grains qui sont assez gros et quand vous vous exfoliez la peau, ne pas trop appuyer parce que ça fait mal. C'est un conseil, hein. Je l'ai testé et trop fort ça fait mal. Donc voilà, je lui ai mis la note de 7 sur 10, qui est tout de même une bonne note, parce qu'on retrouve quand même des trucs sympas qui rappellent le printemps, effectivement, au point de dire magique, je ne sais pas. Après, vous me direz, ah, les tatillonnes, elle cherche la petite bébête. Non, c'est juste que je pouvais pas lui mettre des neufs partout. C'est juste pour ça. Non, voilà. Après, c'est vrai que Polar aux sources des glaciers, ça fait pas du tout printemps. Le shampoing, pas spécialement non plus. Voilà, c'est plus pour ça que je lui ai mis un 7 sur 10. Mon ressenti général sur cette box, eh ben, je lui ai mis la belle note de 8 sur 10. Parce que, en fait, le seul petit hic que j'ai, mais ça, malheureusement, ça arrivait à beaucoup d'entre nous, c'est que le shampoing a coulé dans la box. Il a ourdé toute la box de gras. Donc, pas foufou. Mais sinon, cette box, elle me plaît à 200%. Le sérum Garantia, je vais l'utiliser. Le blush, je vais l'utiliser. Le shampoing, je vais l'utiliser. Je l'ai déjà fini. Et la crème Polar, je l'utiliserai aussi. Donc tout sera utilisé et je suis trop contente parce que ça ne donne pas de produits en double. C'est que des nouvelles découvertes, que des nouveaux tests. Donc ça mérite un 8. Ce qui lui donne une note totale de roulement de tambour. 8,2 sur 10. Donc vous l'aurez compris, c'est ma box numéro 1 ce mois-ci. C'est la Blissim avec une moyenne de 8,2. Elle m'a trop plu. En numéro 2 arrive, hop là,
la Prescription Lab qui est tout aussi jolie, un design superbe avec une moyenne de 7,8, presque 8, hein, elle n'est pas très loin de la Blissey au final. Et la troisième position, c'est la My Little Box, donc la Malfi, avec une moyenne de 6,8, donc c'est vraiment celle qui m'a le moins botté ce mois-ci, qui m'a le moins plu, mais elle m'a quand même proposé de belles choses, les lunettes de soleil, la crème, tout ça. Elle n'est pas totalement négative, hein, mais elle est au-dessus de la moyenne. Donc voilà mon top 1, Blissim, Prescription Lab et la My Little Box. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place un petit système de points. La box numéro 1, elle remporte 3 points, la box numéro 2, elle emporte 2 points, et la box numéro 3, elle en emporte qu'un. Et à la fin de l'année, c'est celle qui aura récolté le plus de points qui gagnera. Donc on fera forcément un retour sur cette box. Alors, comme vous avez pu le voir peut-être dans la petite animation entre la fin de ma première partie et le début de la deuxième, on entre dans une partie spoiler. Ça, je vous le propose là. Si jamais cette partie-là, elle vous dérange ou que vous ne voulez pas la voir dans cette vidéo-là, dites-le moi en commentaire. Non, le spoil, ça ne nous intéresse pas, on n'en veut pas. Là, ce que je veux juste vous partager, en fait, c'est... je vais pas vous montrer des images, enfin des fois peut-être s'il y en a. Donc là, je vais vous parler des spoils des box qu'on aura les mois prochains. Concernant la My Little Box, le mois prochain, il y aura une collaboration, donc pour le mois de mai, une collaboration avec la marque Rituals. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette box. Voilà, c'était pour la My Little Box, c'est le mois de mai, ce sera en collaboration avec la marque Rituals. Pour la Blissim, le seul spoil que je peux vous donner, c'est que ce mois-ci, on pouvait choisir entre deux box différentes. Donc il y avait le lever de soleil ou le coucher de soleil. On pouvait choisir entre une box orangée ou une box un peu plus violette. Donc voilà, pour le mois en fait de mai, on pouvait choisir le design de sa box. Et donc, concernant la Prescription Lab du mois de mai, ce mois-ci, donc le mois prochain, pardon, ce ne sera pas dans une box, mais ce sera dans un vanity. Ce sera un très joli vanity, donc c'est une collaboration avec une marque, je crois que c'est la marque Horta, si je dis pas de bêtises. Si vous voulez avoir plus d'infos sur les produits en fait qu'il y aura dans cette box-là, je peux vous les donner, mais dites-le moi en commentaire, comme ça j'intégrerai ça lors de mes prochaines vidéos notation de mes box beauté. Et si jamais vous n'en voulez pas et que vous voulez garder ça, dites-le moi aussi. Sinon, tout est sur le groupe PL Society si jamais ça vous intéresse sur Facebook. Donc ça y est, ça en est terminé pour cette notation de box beauté. C'est la toute première, j'aimerais bien faire une série en fait de ces vidéos-là. Surtout, dites-moi en commentaire si cette vidéo elle vous a plu et si vous voulez que je recommence les mois d'après. Parce que voilà, c'est une première, c'est un test. Hein. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah ça marche pas. Donc voilà, c'est un petit retour sur les box plus un petit spoil pour les box qui vont arriver le mois d'après. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait énormément plaisir, ça me touche beaucoup. Et voilà, venez discuter en commentaire ou sur mon Insta, c'est avec grand plaisir que je parlerai avec vous, je n'attends que ça. Donc n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire sous la vidéo et surtout à mettre un petit j'aime si elle vous a plu. Parce que franchement, quand vous mettez des likes, vous vous rendez pas compte, mais nous, ça nous va droit au cœur parce que ça prouve que ce qu'on fait, eh ben, ça vous plaît. Donc surtout, n'hésitez pas à vous défouler sur les petits pouces bleus. C'est à consommer sans modération et c'est gratuit en plus. Donc voilà, ça en est terminé. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, sinon je m'excuse, hein, c'est la première, donc je rectifierai ça les prochaines fois. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!